Bonjour, bienvenue sur la Réussite Académie. Dans cette vidéo, je vais te présenter un exercice sur l'énergie et ses enjeux qui va te permettre de te préparer pour un contrôle avec les savoirs et les savoir-faire à maîtriser. Et je vais insister sur les pièges à éviter. N'hésite pas à mettre pause afin de bien comprendre ce qui est présenté. Correction de l'exercice numéro 2. Nous avons un moteur d'une rame de métro, un moteur électrique qui est alimenté sous 750 volts et qui voit son courant qui varie de 0 à 1000 ampères en 90 secondes, puis durant une phase de décélération, son courant varie de 1000 ampères à 0 ampères et sur une durée de 90 secondes à 200 secondes. On nous demande dans un premier temps de tracer la courbe représentant l'intensité du courant que reçoit le moteur, I en fonction du temps. Nous allons donc avoir ici une courbe comme celle-ci, c'est-à-dire le courant varie de 0 à 1000 ampères et de façon linéaire, donc c'est une équation de droite, et ceci de 0 à 90 secondes. Donc une droite croissante, puis ensuite pendant la phase de décélération, qui est cette deuxième phase ici, de 90 secondes à 200 secondes en passant de 1000 ampères à 0 ampères. Nous obtenons cette première courbe I en fonction du temps. La deuxième question nous demande la relation entre la puissance instantanée et U et I. Dans cette deuxième question, il suffit tout simplement d'écrire P instantané est égal à U fois I. Je vous rappelle que le I il est écrit en minuscule puisque le courant est variable et que le U est majuscule puisque la tension est fixée à 750 volts. Donc nous avons U fois I. Dans cette troisième question, tracez la courbe représentant la puissance instantanée absorbée par le moteur de la rame de métro. Donc je vous rappelle que P instantané est égal à U fois I, c'est-à-dire que nous avons 750 fois I. Attention, I n'est pas constant. Maintenant, si I est égal à 1000 ampères, nous avons P instantané qui fait 750 fois 1000, ce qui fait 750 000 watts, ou encore 0,75 mégawatts. Je vous rappelle que 1 mégawatt est égal à 10 puissance 6 watts. Dans ce cas-là, ça nous permet de tracer la courbe présentée ici. Nous avons une puissance qui varie de 0 watts. Lorsque I égale 0, P instantané vaut 0. Donc on commence bien à 0 watts. Puis lorsque I est à 1000 ampères, donc c'est à l'instant 90 secondes, le courant est à 1000 ampères, nous avons donc une puissance de 0,75 mégawatts. Puis ensuite à 200 secondes, nous sommes de nouveau avec un courant de 0 ampères, ce qui nous fait une puissance instantanée de 0 watts. D'où le point qui est ici. Il suffit ensuite de relier les points pour avoir nos deux droites. Quatrième question, en déduire l'énergie consommée par cette rame de métro durant la phase d'accélération. Je vous rappelle que la phase d'accélération, c'est cette phase-là, c'est-à-dire c'est la phase durant laquelle le courant va être croissant. Également, la puissance va être croissante. Alors, comment déterminer l'énergie? Nous connaissons d'après le cours que l'énergie est égale à la puissance fois la variation de temps, fois la durée pendant laquelle cette puissance est consommée ou est fournie. Donc E est égal à P fois delta T. On peut écrire ceci pour déterminer l'énergie lorsque P est constant. Or ici, vous voyez que P n'est pas constant puisque P est croissant. Ce qui veut dire que nous allons utiliser une autre méthode pour déterminer l'énergie et cette méthode va être l'intégrale. Donc E est égal à intégrale de P fois delta T. Et une intégrale, c'est en fait la détermination de la surface présente sous la courbe de P. C'est-à-dire, c'est cette surface-là que je suis en train d'assurer qu'il va falloir déterminer. Ici, je rappelle, on fait ça sur la partie accélération, c'est-à-dire sur la partie croissante de la puissance. Et bien, c'est l'aire d'un triangle. Et l'aire d'un triangle, je vous rappelle que c'est la base fois la hauteur divisé par 2. La base, de 0 à 90 secondes, donc 90. La hauteur, 0,75 MW. C'est pour cette raison que l'on fait 90 fois 0,75, donc MW 10 puissance 6, divisé par 2, on n'oublie pas, puisque c'est l'aire d'un triangle. Nous trouvons donc, par le calcul, 33,75 mégajoules. Si on veut travailler avec 3 chiffres significatifs, je rappelle, ça nous donne 33,8 10 puissance 6 joules ou 33,8 mégajoules. Si nous voulons travailler avec 2 chiffres significatifs, nous avons 34 mégajoules. Cinquième question, on nous demande d'en déduire l'énergie consommée par cette rame de métro durant la totalité des deux phases. Soit nous faisons l'étude sur deux phases différentes, donc de 0 à 90 secondes ou de 90 à 200 secondes, plus simplement,
nous faisons l'énergie sur la totalité. Donc on globalise immédiatement. Ce qui revient à dire ici, nous allons prendre la surface, mais la surface totale. La hauteur, 0,75 MW. La base de 0 à 200, donc 200 secondes, divisé par 2. Ce qui nous donne 200 fois 0,75 10 puissance 6. On n'oublie pas de diviser par 2, ce qui nous donne 75 mégajoules pour l'énergie totale consommée par la rame de métro. De nouveau, nous calculons l'air qui est sous l'axe. Sachant que le rendement de la rame de métro est de 87%. En déduire l'énergie mécanique utile de la rame. Donc bien sûr sur la totalité du fonctionnement. Pour cela, le rendement, c'est l'énergie utile divisée par l'énergie absorbée. Ce qui veut dire ici, je vais zoomer pour que l'on voit un petit peu mieux notre calcul. Le voici. Donc l'énergie utilisée par l'énergie absorbée. L'énergie utile, mais comme c'est la rame de métro, c'est un moteur électrique, donc il va fournir de la puissance mécanique ou de l'énergie mécanique. Donc on va avoir l'énergie mécanique divisée par l'énergie E, qui est notre énergie absorbée, qui est une énergie électrique. L'énergie mécanique est donc égale à le rendement, donc état fois E. La lettre état, c'est la lettre qui représente le rendement. Donc l'énergie mécanique est égale à le rendement fois E. Donc 0,87 fois les 75 10 puissance 6 joules que l'on a calculé à la question 5. Et ceci va nous donner du 65,25 mégajoules. Avec deux chiffres significatifs, 65 mégajoules. Avec trois chiffres significatifs, 65,3 mégajoules. On vérifie toujours que l'énergie utile, qui est ici l'énergie mécanique, est bien plus petite que l'énergie absorbée, puisque nous avons des pertes. Ces pertes sont sous forme thermique, et c'est pour cette raison qu'à la dernière question, on vous demande de représenter la chaîne énergétique de la rame de métro en indiquant les différentes valeurs d'énergie accompagnées de leur nom. Voici la réponse à la question. Nous avons notre rame de métro. Je n'ai pas mis les réservoirs d'énergie. J'ai mis juste les énergies transférées. Donc ici, nous avons de l'énergie électrique qui est absorbée par la rame de métro, de l'énergie mécanique, donc énergie électrique absorbée par la rame de métro, l'énergie mécanique ici utile fournie par la rame de métro, avec pour l'énergie électrique absorbée 75 mégajoules, c'est ce que nous avions trouvé sur la question 5. Puis ensuite, on obtient l'énergie mécanique 65,25 ou 65 mégajoules pour l'énergie mécanique utile. Et nous avons bien sûr de l'énergie perdue sous forme calorifique ou thermique, donc EP, je l'ai appelé EP, qui vaut 75 moins 65 ou moins 65,25, qui nous donne 9,75 mégajoules. J'espère que cet exercice aura permis une meilleure compréhension du sujet et je vous dis à très bientôt.